Bonjour, alors aujourd'hui je suis d'une humeur un peu spéciale. Pourquoi? Parce que vous avez lu comme moi, bien entendu, cette étude incroyable, enfin incroyable, mais vraie, du Parisien sur l'antisémitisme en France. Et oui, le niveau de l'antisémitisme explose en France. Quelle surprise! Ça vous a vraiment surpris, vous? Moi non, pas du tout. Ça fait plus de 20 ans que l'antisémitisme augmente. Chaque jour, un peu plus, devient de plus en plus grave. Et ce dont souffrent évidemment les Français de confession juive, ce n'est pas l'antisémitisme, c'est du déni d'antisémitisme. C'est totalement différent. Parce qu'on peut lutter contre quelque chose qu'on admet. On peut lutter contre quelque chose qui est réel, qui est concret. Mais quand on fait comme si de rien n'était, quand on frôle un petit peu, on saupoudre une petite loi par là, on saupoudre un petit discours politique par-ci, par-là, mais vraiment à la marge, bah finalement, ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Et on peut dire pourtant que l'antisémitisme n'est pas qu'une affaire seulement de la communauté juive, mais une affaire de tous les Français. Alors derrière ces mots, qu'est-ce qui se passe? Rien. Derrière ces mots, il y a Mohamed Merah. Derrière ces mots, il y a les frères Kouachi. Derrière ces mots, il y a l'Hypercacher. Derrière ces mots, il y a le DJ Salam. Derrière ces mots, il y a Madame Halimi, Madame Knoll. C'est curieux, non? Donc on a l'impression que depuis 20 ans, non seulement rien n'a été fait, mais surtout, rien n'a été compris. Et rien n'a été appris. Donc c'est un publicitaire qui le dit, on va me dire, non, il faut faire une campagne, il faut faire quelque chose, il faut créer des slogans. Non. La seule chose qui peut permettre à une société de guérir de son antisémitisme, on parle bien d'une thérapie, on parle bien d'une maladie profonde. Bernanos disait, cette phrase horrible, que Hitler avait déshonoré l'antisémitisme français, qui m'a fait cauchemarder pendant des années, démontrant bien que l'antisémitisme poli, l'antisémitisme sympa, faisait partie de la culture française et de l'éducation française. Donc pour désancrer ce traumatisme, pour désancrer cette horreur des gènes français, parce que ça remonte au Moyen-Âge, il faut un peu plus que les slogans, il faut des actions. Et en cela, je ne vois que les politiques. Donc je m'adresse à Emmanuel Macron, le président de la République, je m'adresse à tous les candidats à la présidentielle et aux candidates, en leur demandant de s'exprimer concrètement. Parce que c'est bien de parler de l'immigration, c'est bien de parler du pouvoir d'achat, c'est très important, mais je pense qu'il y a une gangrène qui fait beaucoup de mal à la société française, depuis l'affaire Dreyfus et d'autres, et l'affaire Halimi qui est bien plus grave que l'affaire Dreyfus, c'est qu'on n'a toujours pas résolu ce problème. On n'a toujours pas désancré l'antisémitisme de l'ADN des Français, des citoyens français. N'oubliez pas que les Français de confession juive sont citoyens depuis 1791, 2 ans après 1789. Donc, à un moment, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut en finir avec cela? Et pour en finir, il faut des actions politiques fortes, des actions juridiques fortes, policières fortes. Et il faut tout simplement que toutes les minorités, aujourd'hui c'est bien entendu la communauté juive qui pèse 1% de la population globale, mais demain ce sera d'autres minorités, se sentent protégées par notre justice et notre police. On en est loin, la preuve, sinon ce genre d'études ne serait pas sorti. Et pour ne pas avoir le même genre de format, de messages que je viens de vous passer aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et se dire oh, comment l'antisémitisme a encore augmenté, mais ce n'est pas possible. Arrêtons ce déni. Agissons, c'est tout. Donc pas de slogan aujourd'hui, même si ça me démange, bien entendu. Mais voilà, j'en appelle donc à tous les candidats, exprimez-vous. Dites-nous qu'allez-vous faire pour enrayer ce fléau. À bientôt. Ah oui, j'allais oublier. Il y a quelques années, j'avais lancé un médicament pour essayer de lutter contre l'antisémitisme. Parce que comme c'est une maladie grave, il fallait l'enrayer. Et donc j'avais lancé Antisémitox. Oui, on peut enfin guérir de son antisémitisme. C'était un petit bonbon, magnifique, à la menthe, qui adoucissait les paroles, apaisait l'âme, et faisait en sorte que voilà, l'antisémitisme dépassait. Alors ce médicament a très très bien fonctionné pendant un certain temps. En plus, on n'a pas pu le diffuser partout, bien entendu, parce qu'il faut trouver l'axe de diffusion. Et je me suis dit voilà que maintenant qu'on est dans cette période de Covid, avec cette vaccination, tous les débats sur la vaccination, je me suis dit qu'il fallait créer peut-être un vaccin antisémitox. Et oui, c'est ça la grande trouvaille. Donc j'en appelle à tous les laboratoires, Pfizer, Moderna, tous ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, j'ai peut-être la molécule, antisémitox, pour guérir de son antisémitisme.
Donc, en mettant peut-être la 3e ou 4e dose du vaccin contre le Covid, si on pouvait rajouter une petite dosette, mais toute petite, pour lutter contre l'antisémitisme avec l'antisémitax, peut-être arriverait-on à guérir et faire d'une pierre deux coups. Voilà, c'est un message lancé. J'espère que l'OMS pourra me donner une autorisation de mise sur le marché pour l'antisémitox. Parce que ça urge. Cette pandémie dure depuis des siècles, il est temps que ça s'arrête.